Shalom à toutes les épouses de Christ, mon nom est Douce Colombe Koulia. Bienvenue à un autre moment de partage de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole qui est dans ta bouche. Alors, si vous pouvez, prenez un papier, un crayon pour noter, parce que si vous mettez en application ce que je vais vous dire, les choses ne seront plus jamais pareilles. Je suis consciente que nous n'avons pas encore abordé, on n'a pas encore abordé qui sont les anges et leurs fonctions. Mais je pense que ceux qui suivent ma chaîne savent déjà que les anges ont été mis au service des enfants de Dieu et que nous n'avons pas l'autorisation d'échanger avec eux. Donc, ce sont 2 points à retenir si vous n'avez aucune notion par rapport à cela. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole qui est dans ta bouche. On parle souvent des armes spirituelles, mais il y a une arme qu'on peut voir physiquement, une arme qui est puissante. Cette arme, c'est ta langue. Et Dieu, étant un Dieu juste, même ceux qui ont rejeté l'Éternel ont une langue et une bouche. Amen. Beaucoup de gens veulent connaître et maîtriser les armes spirituelles, mais quand Dieu te donne une arme, ce n'est pas pour que tu parles et que tu ordonnes en fonction de tes émotions, de tes ressentis, mais c'est afin que tu puisses utiliser cette arme dans l'amour. Alors, lorsque tu es un enfant de Dieu, que tu te lèves le matin, tu dois automatiquement commencer à parler. Tu ne peux pas être silencieux. Tu ne peux pas rester silencieux jusqu'à ton premier bonjour ou que tu donnes à ton mari son premier baiser ou bien encore que tu sers tes enfants ou bien jusqu'à ce que les enfants soient propres, c'est-à-dire qu'ils se soient lavés ou bien encore jusqu'à ce que tu les aies déposés à la garderie et puis c'est là maintenant tu commences à parler à l'Éternel. Ça là, c'est que tu as déjà raté. Parce que pendant que toi tu dormais, ceux qui servent le diable, eux, ils dormaient pas. Ils ne dormaient pas. Et d'ailleurs, ils dorment très peu. Alors, je vous ai expliqué précédemment que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand, par exemple, tu regardes une émission de télévision et que tu dis à l'autre à la blague, et ça, je le comprends, je suis humaine, moi aussi, et que tu dis à l'autre à la blague, regarde, tu as la même tête que ce tueur en série. Ou bien encore, tu dis, hey boy, hey Jean, tu trouves pas que tu... Oh, wow, tu ressembles vraiment à ce violeur. Quand tu fais ça, puis tu fais, oh, c'est une blague, arrête, sois pas fâché, c'est juste une blague. Lorsque on fait ça, amen, on arrive et puis on dit, oh, j'annule ce que j'ai dit. Ce n'est pas suffisant. Parce que la parole qui est dans ta bouche, elle est bien plus puissante que tu ne le crois. Si tu veux corriger ce que tu viens de dire, tu devras ouvrir la bouche et parler. Tu devras parler sur la vie de cette personne. Tu devras parler de grandeur, tu devras parler de réussite, tu devras parler de santé, tu devras parler de faveur, de prospérité, de fertilité, d'abondance. Amen. Donc c'est très important. Sachez que lorsque vous voyez certains chrétiens qui perdent la vie rapidement, mais vous savez que c'était une bonne personne qui aimait vraiment le Seigneur. Mais la personne perd la vie rapidement. Il peut arriver parfois que ce soit parce que sa bouche n'a pas su le protéger. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui gardent toujours la bouche fermée et les événements arrivent tout simplement. Ils ne font rien pour bloquer ça parce qu'ils disent que Dieu va faire. Or, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et aujourd'hui, je suis venu mettre les choses au clair. Je suis venu les mettre de façon à ce que tu vois autrement. Je prie que le Seigneur vraiment ouvre l'esprit de toutes celles et tous ceux qui m'écoutent dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur chacun d'eux dans le nom puissant de Jésus. Touche, Seigneur éternel, leur intelligence. Touche, Seigneur éternel, leur esprit. Et éclaire-les, Seigneur, car ta parole déclare que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Éternel mon Dieu, que les cœurs qui étaient trop petits et que les cœurs qui étaient trop petits et la foi trop petite, Seigneur éternel Dieu, soient maintenant espacés et étendus et rendus capables, Seigneur, de recevoir, Seigneur Dieu, cette nouvelle dimension dans le nom puissant de Jésus et par la toute puissance du Saint-Esprit dans sa plénitude, nous t'avons prié, Père. Amen. Alors je disais que lorsqu'on voit certains chrétiens mourir rapidement, ce n'est pas forcément parce que la personne elle était mauvaise ou dans de mauvaises choses. Et d'ailleurs même, on ne doit pas juger comme ça parce qu'on va être très surpris. Vraiment, on va être surpris. Mais souvent, la personne a vu sa vie être écourtée. Sa vie peut être écourtée. Je vais vous mettre le verset à l'écran et vous verrez.
la vie du juste peut être écourtée par un méchant. Donc, il est important que le juste sache comment prier, comment parler, comment se protéger. C'est vraiment très important. La langue est une arme. La parole qui sort de ta bouche est une arme extrêmement puissante. Quand Dieu te donne une arme, ce n'est pas par amusement. C'est parce qu'il sait que tu te trouves dans une situation qui est dangereuse et que cette arme-là, tu en as besoin. Alors, tu n'as pas une langue par amusement. Les anges sont toujours en train d'attendre tes ordres parce que la parole est claire. Ce sont les anges qui exécutent les ordres de l'Éternel. Et ça, vous allez le voir dans le psaume 103 au verset 20. Alors, je vais le lire avec vous. Prenons le psaume 103. Psaume 103, verset 20. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Amen. À la voix de sa parole. Il n'y a pas dit à la voix de sa bouche, hein? Je vais juste apporter la nuance. Il n'y a pas dit à la voix de ses cordes vocales. Ça veut dire quoi? Pourquoi je fais la nuance? S'il avait dit à la voix de sa bouche, ok, ou de ses cordes vocales, ou de sa gorge, ça voudrait dire comme ça que les anges fonctionnent en fonction des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais il faut aussi que ce soit la voix de Dieu. Voyez-vous? Il faut qu'ils reconnaissent que c'est la voix de Dieu. Que ça sort directement de la voix de l'Éternel. Mais ici, c'est pas ça qu'on dit. On parle de la voix de sa parole. Donc, ça veut dire que quelle que soit la voix qui parle de cette parole-là, qui utilise cette parole-là, les anges obéissent. Amen. Bien sûr, il faut que tu sois un enfant de Dieu, évidemment. Amen. Donc, la parole de Dieu déclare que tu as un ange qui veille sur toi. Nous avons tous un ange. Et vous allez trouver ce passage dans Matthieu chapitre 18 au verset 10. Amen. Donc, le Seigneur a placé auprès de chacun d'entre nous un ange. Nous avons chacun des anges qui veillent sur nous. Qui sont les anges? Les anges, ce sont des esprits qui sont envoyés afin de rendre ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous allez trouver cela dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Alors, quand tu sors dans toutes tes activités, ton ange se tient auprès de toi. Il ne te quitte pas. Il est là. Il est là. Il est chargé de veiller sur toi, mais il est aussi chargé. Il y a des anges qui sont chargés, par exemple, de s'occuper de ton mariage, s'occuper de tes affaires, s'occuper de la sécurité de tes enfants. Les anges exécutent toutes les volontés du Père qui vont passer par ta bouche. Amen. Si ce que tu dis par ta bouche, c'est la parole de Dieu, que c'est au nom de Jésus, amen, l'ange va obéir. Parce qu'il va reconnaître la voix de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas la voix de 12 colombes, il va reconnaître la voix de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il va reconnaître la voix de... Qui est la parole de Dieu? Il va reconnaître la voix de Jésus. Et pourquoi quand je parle, il reconnaît la voix de Jésus? Parce que je suis morte. Moi, je suis morte. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors, quand je parle, qui parle à l'ange? C'est Christ. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ont délaissé ce domaine-là parce qu'ils ont peur. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que les anges sont des armes puissantes. Ce sont des compagnons de combat qui réagissent qu'à la vocalisation de la parole de Dieu qui vient de ta bouche. Je vais répéter. Ils réagissent à la vocalisation de la parole de Dieu qui vient de ta bouche. Ce n'est que lorsque tu vocalises la parole que les anges commencent à agir. Amen. Un chrétien qui refuse d'ouvrir la bouche et de commander va vite voir sa vie stagner. On ne peut pas avoir la victoire la bouche fermée. Souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas notre identité. Les chrétiens ont peur parce qu'ils se disent que Dieu est souverain quand il s'agit de commander les anges. Alors, ils ne veulent pas, eux, prendre un risque, voyez-vous, d'avoir commandé quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit. Mais écoutez bien ça. Dieu, Jésus-Christ est assis dans ton cœur. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tellement que le Saint-Esprit dit que ce qui se passe autour, ce n'est pas toi qui fais. Quand quelqu'un est guéri, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui fait. Alors, je vous pose la question. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17 dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Donc, si le Seigneur, c'est l'Esprit, et que je suis rempli de l'Esprit, c'est que c'est le Seigneur qui commande l'ange quand je parle. Alors, tu n'as pas à avoir peur. Les chrétiens qui ont peur, mes frères et sœurs qui ont peur, la raison pour laquelle vous avez peur, c'est parce que lorsque vous priez, que vous commandez, vous continuez à penser que c'est vous qui avez commandé. Le jour où vous allez saisir que vraiment vous êtes rien, et que c'est seulement la parole de Dieu qui fait que ces êtres puissants bougent en votre faveur, ce jour-là, toutes vos prières seront exaucées au nom de Jésus. Amen. Alors, le verset que je viens de lire, 2 Corinthiens 3, 17, dit clairement que l'Esprit qui agit en toi, c'est Dieu. Alors, pourquoi les chrétiens ont-ils peur d'ouvrir la bouche? C'est qu'ils n'ont pas compris leur identité et l'étendue de la puissance de Dieu, l'étendue de la puissance, que Dieu a mis en nous. Le psaume 51, verset 17 déclare, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Ici, c'est loin de l'Éternel qui demande au Seigneur d'ouvrir ses lèvres. Alors, l'on peut comprendre par là qu'il peut y avoir une résistance à ce niveau et que le diable peut nous attaquer au niveau justement de la bouche pour qu'on ne soit pas capable d'ouvrir les lèvres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Loin de l'Éternel, il s'est retourné, il a demandé au Seigneur d'ouvrir sa bouche, de l'aider. Vous savez, des fois, on traverse des situations tellement difficiles, même la bouche, on n'arrive pas à ouvrir parce que notre cœur est alourdi, notre esprit est alourdi, notre mental est au plancher. Dans ce temps-là, on se tourne vers Dieu et on crie vers lui. Et on lui demande de nous aider à ouvrir nos lèvres. Alléluia. Nous aussi, aujourd'hui, nous ressentons cette résistance quand vient le temps d'ouvrir la bouche pour prier. Nous avons 1000 raisons de ne pas le faire. Si souvent, on va remarquer que certaines personnes n'ouvrent pas la bouche quand vient le temps de prier. Ils sont nombreux, les églises, mais aussi ceux qui sont dans les églises à garder le silence. Ils vous diront qu'ils prient à l'intérieur. Sachez que cela n'existe pas pour ce genre de prière. Le seul moment où un enfant de Dieu peut garder la bouche fermée, c'est lorsque il est dans un état de souffrance. Il est en train, la souffrance est tellement lourde que ce sont les larmes maintenant qui parlent. Vous allez voir que sa bouche est fermée, mais l'eau coule de ses yeux. Vous allez voir les larmes sortir de ses yeux, et ce sont ces larmes-là qui vont parler. Les larmes vont parler pour elle. Mais j'ai dit, lorsque tu n'es pas en train de pleurer, tu n'es pas dans un état de souffrance, pourquoi est-ce que ta bouche est fermée? Ta bouche est censée être ouverte. Et ça, là, vraiment, c'est ce que je suis venue partager. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Et le deuxième moment où la bouche peut être fermée et puis on peut parler du cœur, c'est lorsque nous confessons nos péchés au Seigneur. Le Seigneur dit, tu peux rentrer dans un endroit privé, tu parles au Seigneur. Là, tu répands ton cœur devant l'Éternel. Là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'on prie, là, tu pries, tu dis, oh oui, je prie pour mon papa, je prie pour ma maman. Tu as la bouche fermée, on te demande, frère, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh, je suis en train d'intercéder pour papa. Tu es en train de faire quoi, là? Tu intercèdes la bouche fermée. Soyons sérieux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors je le redis et je le répète. Un chrétien qui n'ouvre pas la bouche empêche ses anges d'agir et de gagner les batailles pour lui. C'est pour cela que vous voyez des chrétiens stagner ou des chrétiens ne jamais avancer. Amen. Alors, tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu n'ouvres pas la bouche pour que cette puissance agisse. Comment nous sommes-nous laissés ainsi tromper? Qui a fait le ciel et la terre? C'est la parole. On vous a enseigné à ne pas élever la voix, à ne pas prier à voix haute, à ne pas parler en langue. Un esprit de timidité s'est répandu dans les églises. Or, la parole de Dieu dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. On se dit que le voisin va entendre notre sujet de prière. Et alors, ça fait quoi? Amen. Si ça te dérange, c'est que tu n'es pas mort à toi-même. Parce que quelque chose qui est mort ne réagit pas à ce qu'il y a autour. Amen. Dieu t'a mis à part. Tu t'es sanctifié. Tu t'es consacré. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais rien ne se passe dans ta vie. Eh bien, c'est parce que tu ne parles pas. Voici quelques passages de la parole qui te montrent la vérité.
Psaume 33, verset 6 déclare ceci. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Osée 6, verset 5. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Apocalypse 2, verset 16 déclare ceci. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alléluia. Ici, là, on voit le verbe combattre. Combattre. Avec quoi? Avec l'épée qui est dans sa bouche. L'épée, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Vous voyez que même dans Apocalypse, c'est l'arme que le Christ utilisera. Makorobo shekariaba. En effet, je lis Hébreux 4, verset 12, qui déclare ceci. Écoutez bien. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Je vous lis maintenant le psaume 61. Si je lis bien, je crois que c'est le verset 3. Je vais vérifier. Vous regarderez à l'écran. Si ce n'est pas le verset 3, je ferai la correction. C'est verset 3 au verset 8. Que ta bouche soit remplie de tes louanges. Que ma bouche, soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle dise ta beauté. Amen. Le Proverbe 31, verset 8 déclare « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. » Amen. Ici, le Proverbe 31, verset 8 nous dit clairement que celui qui n'ouvre pas sa bouche, là, ok, c'est un délaissé. Les délaissés n'ouvrent pas leur bouche. Les délaissés n'ouvrent pas leur bouche. Et le Seigneur dit ici que tu as le devoir d'ouvrir la bouche pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Or, toi, là, tu peux t'exprimer, mais tu refuses d'ouvrir la bouche. Que diras-tu au Seigneur? Que diras-tu au Seigneur? Que diras-tu au Seigneur lorsque tu seras devant son trône, lui qui t'a dit d'ouvrir la bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés? Alors, quand tu arrives là, tu te mets à genoux, tu dis oui, c'est l'intercession, tu es à genoux comme ça, ok? Et puis là, c'est dans ton cœur, tu dis oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour tous les peuples, Seigneur éternel, je prie pour les femmes battues. Et si tu dis ça dans ton cœur, hein? J'ai dit, qui entend ça? Est-ce que les anges autour peuvent répondre à la vocalisation de la parole de Dieu dans ta bouche? Non. Parce que Dieu n'a pas autorisé les anges à pouvoir entendre ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu seul peut lire dans ton cœur. Dieu seul peut lire dans ton cœur. Mais étant donné que la parole, elle est vivante et que lorsqu'elle sort de ta bouche, elle court avec vitesse, il est important de comprendre que tu dois vocaliser cette parole-là. Amen. Amen. Alors, je lis Jacques 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Sortent la bénédiction et la malédiction. Et il est dit par après, mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Jacques 3, 10. Maintenant, ici, là, quel verbe qui est employé? Verbe sortir. C'est un verbe actif. Sortir, on fait un geste. Amen. Donc, il faut que ça sorte de ta bouche. Il faut que ça sorte de ta bouche. Donc, si tu es là, tu dis, oh, ma sœur, vraiment dans mon cœur, là, en tout cas, mon cœur t'a béni, là. Et puis, tu dis que oui, j'ai prié pendant 1 heure pour toi, j'étais béni pendant 1 heure, mais tu avais la bouche fermée. Ma sœur, c'est que tu m'as jamais béni. C'est que tu ne m'as jamais béni. Parce que la bénédiction ne prendra forme que lorsqu'elle sortira de ta bouche. Tout comme la malédiction doit sortir de ta bouche pour qu'elle prenne forme. Amen.
Je lis Proverbe 4, verset 24, qui dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Amen. Éloigne de ta bouche la fausseté. Proverbe 31, verset 9 dit « Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » Amen. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Alors ici, regardez, ouvre ta bouche. C'est un ordre. Hein? Le Seigneur t'a pas dit, oh s'il te plaît, aurais-tu l'amabilité d'ouvrir ta bouche? Il t'a dit, ouvre ta bouche. Alors, quand tu seras devant le trône, tu devras expliquer pourquoi tu ne l'as pas fait, le ouvre. Parce qu'il a dit qu'on va rendre compte de chaque parole, chaque geste. Tu vas expliquer pourquoi, quand il a dit ouvre ta bouche, toi tu as décidé de fermer ta bouche. Et qu'est-ce qu'il dit? Juge, donc un autre verbe, juge avec justice. Donc, je ne peux pas juger avec justice si ma bouche est fermée, parce qu'il vient de dire d'abord que je dois ouvrir ma bouche. Si je ne l'ouvre pas, je ne peux pas juger avec justice. Et défends le malheureux et le pauvre. Encore un autre verbe, défendre. Je ne peux pas accomplir cette action-là si ma bouche n'est pas d'abord ouverte, comme il a demandé au début du verset. Donc, si tu es une personne qui a tendance à t'agenouiller puis à prier dans ton cœur, entre guillemets, j'ai pris dans mon cœur, c'est ce que tu racontes constamment là. Je suis venu te dire que l'heure est venue pour toi de te réveiller et de changer de dimension. Quitte cette dimension d'enfant. Tu es encore dans une dimension d'enfant. Quitte cette dimension d'enfant. Il faut passer maintenant à une autre dimension, celle où tu ouvres la bouche. Ouvre la bouche, celle où, en ouvrant la bouche, tu auras l'autorisation de juger. Tu auras la capacité de défendre, tel que le Seigneur l'a mentionné dans Proverbe 31, verset 9. Je vous lis maintenant Psaume 34, verset 2. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pour louer quelqu'un, il faut ouvrir la bouche. Alléluia. Et il a dit toujours. Donc, c'est comme prier sans cesse, n'est-ce pas? Voilà. On nous a enseigné dans tellement d'églises, beaucoup de gens issus de d'autres dénominations. Hein, je sais que nous, les pentecôtistes parlent beaucoup, mais je sais aussi, il y a d'autres dénominations où à l'église, on vous demande presque de faire silence. Ça là, il n'y a rien qui monte, hein. Ça là, il ne faut pas blaguer Dieu, je vous le dis tout de suite, hein, ça ne fait aucun sens. À moins que ce soit une église de personnes sourdes et muettes, il n'y a aucune raison pour que des clameurs ne sortent pas de l'église de Christ. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons mérite louange, honneur et gloire. Et ça ne se donne pas dans le silence. Alléluia. Proverbe 18, verset 6 déclare « Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles et sa bouche appelle les coups. » Ici, voyez-vous, sa bouche appelle les coups. Voyez-vous qu'est-ce qu'une bouche peut faire? C'est en train de vous montrer la puissance de la bouche. Sa bouche qui appelle les coups. S'il savait contrôler sa bouche, les coups ne viendraient pas. Les lèvres que nous avons, alléluia, peuvent attirer sur nous de bonnes choses comme il peut attirer sur nous de mauvaises choses et très rapidement. La puissance qu'il y a derrière les mots qui sortent de notre bouche est simplement dévastatrice ou elle peut construire. Amen. Maintenant, je vous lis Romains 10, 10, qui est pour moi le verset majeur parce que ça dit beaucoup de choses. Écoutez bien. Romains 10, chapitre 10, verset 10. En effet, c'est avec le cœur, donc ça veut dire que ta bouche est fermée, c'est vraiment le cœur, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Ça va. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme dit l'Écriture, je relis. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme dit l'Écriture. Donc, tu es censé affirmer une conviction. Quand je dis que toute arme forgée contre moi sera sans effet, toute langue qui s'élèvera contre moi, je la condamnerai. Dans le nom de Jésus, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Ça, on appelle ça
déclarer, je viens d'affirmer une conviction. Parce que ce que je viens de dire, moi je sais que c'est ça. Je n'ai aucun doute que si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, j'ai aucun doute. Et je viens de l'affirmer. Donc ici, le verset te dit que tu dois absolument, après avoir cru, parce qu'il dit que c'est avec le cœur qu'on croit, après avoir cru en Christ, ok, et que tu sois parvenu à la justice, il faut que maintenant que tu ouvres la bouche. Tu ouvres la bouche pour affirmer les convictions maintenant qui t'ont imprégné. Les convictions qui sont les promesses de Dieu sont devenues des convictions. Pourquoi des convictions? Parce que la foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance est une conviction. Donc, tu dois venir affirmer ces convictions-là, donc les promesses de Dieu. Et c'est le seul moyen pour toi, en faisant ça, en l'affirmant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, Seigneur Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est en affirmant comme ça que tu parviendras au salut. Alors, ce passage-là vient de te dire carrément que si tu ne fais pas ça, tes chances d'aller au ciel sont minces. Amen. Alléluia, c'était vraiment intense. La parole de Dieu est intense. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je vous lis un dernier. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance. Amen. Je disais que c'était le dernier, mais non, le dernier, je veux vraiment le lire, sauf que je dois essayer de trouver en même temps la référence. Je vais vous la lire quand même en attendant, vous puissiez la noter. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification. Qu'aucune parole malsaine sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification. Ce verset se trouve dans Éphésiens 4, chapitre 4, au verset 29. Donc, regardez ici. Il dit comme ça qu'aucune mauvaise parole doit sortir de notre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins. Donc, les paroles qui vont sortir de notre bouche sont là pour combler des besoins. Ils ne sont pas là pour rien. Et tant que nous gardons les paroles dans notre bouche, les besoins vont continuer à augmenter et l'Église de Christ continue à souffrir. Amen. Donc, je viens de citer plus d'une dizaine de passages qui confirment et qui affirment que nous n'avons pas été appelés à garder la bouche fermée. Ce n'est pas vrai. Que cette histoire de prier dans son cœur aussi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Ça ne veut pas dire que tu es bâillonné, ok, tu es dans une situation, par exemple, de danger, et puis là, tu peux pas parler. Tu es dans un danger, tu peux pas parler. Tu pries dans ton cœur, bien sûr que Dieu répond, voyons. Ou bien encore, tu es en train de dormir. Beaucoup sont attaqués pendant leur sommeil et puis ils disent que ils sont étouffés par l'ennemi, donc ils sont pas capables de crier Jésus, de crier à l'aide. Et moi je leur dis toujours, crie dans ton cœur. Ton cœur crie plus fort que tout le reste. Amen. Mais pour qu'il y ait action et réaction dans le monde dans lequel on vit, il faut que les paroles qui sont dans ton cœur soient verbalisées. Là, tu étais dans un rêve, le Seigneur va te délivrer. Ça s'est passé dans le spirituel. C'est différent. Amen. Donc, tout ça, là, c'est vraiment important. Lorsque Marie a reçu la visite de l'ange de l'Annonciation dans Luc au chapitre 1, verset 38. Marie lui répondit ainsi, je lis la parole. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Selon ta parole. Alors, l'ange n'est pas apparu, il a commencé à faire un langage des signes, il n'a pas dansé le breakdance là. OK? Il n'a pas utilisé le morse, il n'a pas pris une craie pour dessiner. Il a ouvert la bouche. Il a ouvert la bouche. Et il a parlé. Et elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia.
Lorsque Jacob se battait avec l'ange de l'Éternel et que l'aube approchait, l'ange supplia Jacob de le laisser partir. Jacob aurait pu demander de lui donner plus de femmes, plus d'argent, plus de troupeaux ou bien une plus grande renommée. Mais Jacob n'a jamais pensé à ça. Il aurait pu demander de ne jamais manquer de nourriture, de jamais manquer de vêtements. Il aurait pu demander d'avoir vraiment beaucoup plus d'enfants. Non, Jacob a demandé à l'ange de le bénir. Il lui a demandé d'ouvrir la bouche et de prononcer des paroles de vie sur sa vie. Ça veut dire que les paroles sont plus précieuses que l'or. Les paroles qui sortent de ta bouche sont plus précieuses que l'or. Amen. Alors, je le répète, lorsque vous gardez la bouche fermée, vous ne permettez pas à vos anges d'opérer avec succès dans les batailles qu'ils mènent pour vous, dans les lieux invisibles. Vous ne permettez pas à votre ange d'opérer avec succès dans les batailles qu'il mène pour vous, dans les lieux invisibles. Donc, nous comprenons maintenant pourquoi il y a des chrétiens remplis de puissance, mais qui vivent de grands malheurs. C'est parce qu'ils n'ouvrent pas la bouche pour déclarer, pour ordonner. Tout le pouvoir, tout votre pouvoir est dans votre bouche. Le monde spirituel est rempli de règles et de principes. Satan les utilise contre nous, mais sachez que nous avons reçu le pouvoir d'annuler ces principes. Vous comprenez? Ces principes sataniques sont des falsifications des principes de Dieu. Mais on ne peut pas annuler des principes la bouche fermée. Nous avons aujourd'hui la grâce d'avoir la Bible pour nous guider et on peut y lire très rapidement combien il est important de ne pas rester silencieux. Un chrétien prie sans cesse. Tu devrais avoir des lèvres qui remuent presque 24/7. Tu devrais, quand tu t'endors, avoir de la louange et quand tu te réveilles, avoir de la louange sur tes lèvres. Alléluia. Alléluia. Alors, même si tu marches dans la sainteté, que tu es une personne fidèle au Seigneur, que tu évites de dire des paroles vaines, que tu donnes ta dîme, que tu n'ouvres pas la bouche comme ça, ta vie ne changera pas si tu ne sais pas comment prier et l'importance d'ouvrir la bouche pour déclarer, pour affirmer, alléluia, des convictions telles que nous l'avons vu dans le verset précédent. Ta vie intérieure aura changé, mais ta vie extérieure, ton entourage, tes problèmes, les malheurs que tu vis ne diminueront en rien. Or, le problème, ce n'est même pas parce que Dieu ne répond pas, c'est parce que c'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas. Amen. Alors, vous savez, quand Balak, dans Nombre, a voulu maudire le peuple d'Israël, il n'a pas cherché à prendre son armée, à tendre une embuscade. Balak savait et connaissait la puissance qu'il y avait dans la parole. C'est pourquoi il a été chercher Balaam pour parler, pour qu'il prononce des paroles de malédiction contre le peuple d'Israël. Balak, lui, a même offert beaucoup d'argent. Cette histoire est relatée dans le livre de Nombre, au chapitre 23. Vous allez trouver toute l'histoire. Balak ira même jusqu'à demander à Balaam d'éviter de bénir le peuple d'Israël. Il a dit, Balak lui dira, écoute, si tu n'es pas capable de maudire ce peuple-là, évite s'il te plaît de les bénir. Hein? Évite de les bénir. Ça veut dire qu'il était conscient de la puissance qu'il y a dans les mots. Je pourrais continuer comme ça pendant encore longtemps, mais je sais que c'est suffisamment clair. Je sais que c'est suffisamment clair. Tu dois parler, tu dois proclamer, tu dois déclarer. Tu dois parler, tu dois proclamer, tu dois déclarer. Tu dois parler, tu dois proclamer, tu dois déclarer. Le Seigneur a dit, excusez-moi, je cherche le passage, donnez-moi un instant. Attendez. Je cherche le passage où le Seigneur Jésus dit que tout ce qu'il nous a dit tout bas, que nous, on doit le crier sur les toits. Que tout ce qu'il nous a dit tout bas, il a dit de le crier sur les toits. Crier sur les toits. Donc, il faut comprendre quoi ici? Il faut comprendre exactement la même chose que je vous dis depuis tout à l'heure.
C'est-à-dire que le Seigneur est venu nous enseigner des principes, ok? Mais il nous a dit d'ouvrir la bouche. C'est une façon de dire, tout ce que je suis venu vous dire là, il faut l'hurler, hurlez-le. Faites-le entendre. Voilà, Matthieu chapitre 10, verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ce que je vous dis dans les ténèbres. Pourquoi dans les ténèbres? Job, il est dit dans le livre de Job que le Seigneur nous parle dans nos songes et nos visions la nuit. Il vient nous enseigner la nuit. Je vais vous mettre la référence à l'écran. Il vient nous enseigner la nuit. Il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Alors ceux qui disent de ne pas raconte pas les rêves que tu as eus, c'est parce que Joseph avait raconté son songe là, qu'ils l'ont jeté dans le trou, que si Joseph n'avait pas parlé là, comme sa bouche aimait beaucoup parler, que s'il n'avait pas parlé, on ne l'aurait pas jeté dans le puits. C'est que vous avez pris les choses à l'envers. Vous n'avez pas compris. C'est parce que Joseph a parlé, ok, que sa destinée a été précipitée. En fait, ses frères l'ont aidé. Ils ont précipité sa destinée. Ils l'ont aidé à rentrer dans sa destinée encore plus rapidement. Ne croyez pas que le Dieu que nous servons soit un petit Dieu qui va laisser le malheur nous atteindre et puis qui ne va pas changer cette malédiction en bénédiction. Nous servons un Dieu tout-puissant, mes sœurs. Nous servons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Donc, vous trouverez aussi le même passage dans Luc au chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, tu ouvres la bouche, tu parles. Tu parles sans arrêt. Tu parles sans arrêt. Tu parles sans arrêt. Alors, écoutez bien en terminant ce que je m'apprête à vous dire. Ce mystère que nous abordons va permettre à beaucoup de gens de commencer à voir des différences dans leur vie. Je te garantis, dans le nom de Jésus, parce que la parole de Jésus, c'est ma garantie. Parce que c'est oui et amen. Je te garantis que sa parole est vraie. Et que si tu appliques ce que je viens de dire, si tu commences à ouvrir la bouche, même si on te traite de fou, on te traite de folle, ce n'est pas grave. Rappelle-toi que tu es censé être mort en toi-même et que c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas grave. Amen. Rappelle-toi que l'important, c'est le résultat. Tu ne dois pas avoir honte jamais d'ouvrir la bouche. Amen. Donc, je termine en disant qu'il y a une catégorie de chrétiens qui n'aiment pas parler et ils se croient spirituels parce qu'ils ne parlent pas. Quelle erreur! Ils te diront, « Ah, j'ai laissé ça à Dieu. Moi, je ne parle que dans la prière. » Non. Sachez qu'il y a une confession qui doit être faite dans la prière et une autre qui doit être faite devant les hommes. Quand tu confesses tes péchés, c'est dans la prière tu fais ça. Tu confesses tes péchés dans la prière. Mais tu as une autre confession qui doit être faite devant les hommes. Jésus te confessera devant Dieu et les anges lorsque toi aussi tu l'auras confessé devant les hommes. Et tu ne peux pas confesser devant les hommes la bouche fermée. Jésus donnera des ordres en ta faveur parce que tu le confesses de ta bouche. Beaucoup de chrétiens croient que confesser devant les hommes veut dire révéler à tes collègues que tu es chrétien. Ça, c'est au premier niveau. Mais on parle ici d'ouvrir la bouche. D'ouvrir la bouche, quel que soit le lieu, la place. Tu es conscient que tu marches sur terre, que tu ressembles aux autres êtres humains, mais qu'en toi, en dedans de toi, tu n'as pas la même nature que les autres. Tu as la nature divine. Amen. Alors, les paroles de ta bouche sont une semence. Dieu nous a donné la terre. Il nous a donné les nations. Il nous a donné tout ce grand champ. Nous devons ouvrir la bouche pour maintenant semer. Tu peux avoir un grand champ. Quand ton voisin vient te visiter et que tu lui montres ton champ, tu lui diras, « Ah, c'est mon champ de maïs. » Ou bien encore, « Ça, c'est mon champ de blé. » Pourtant, on ne voit pas les épis de blé ni de maïs. Mais
tu parles avec assurance parce que tu sais que tu as semé. Puis que forcément, hein, dans 6 mois, tu vas avoir du maïs. Mais, et si ton voisin se met à rire, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire, hé voisin, pourquoi tu ris? Ah bon, regarde, reviens dans 6 mois, tu vas voir. Il va revenir dans 6 mois, il va voir le maïs, un beau grand champ de maïs, pas vrai? Mais si tu ne sèmes pas, parce que les paroles de ta bouche, c'est la semence. Si tu ne sèmes pas, eh bien, il va venir dans 6 mois, rien n'aura poussé. Même si la pluie est tombée, même si Dieu arrose, même si la terre est bonne, rien n'aura poussé. Alors, l'heure est venue d'ouvrir la bouche et de semer. Mon nom est Douce Colombe Koulia. On vient de parler de la puissance de la parole qui est dans notre bouche. Et je vous dis shalom.